vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo de DIY. Je sais que vous les aimez beaucoup puis ça tombe bien parce que j'aime vraiment ça en faire aussi. Par contre, j'ai décidé d'y aller avec des DIY plus colorés puis plus vivants, pas vraiment de saison là, parce que je trouve que ces temps-ci, la température est vraiment déprimante. Il pleut tout le temps, il fait gris, il fait noir de plus en plus tôt. Puis en tout cas, j'avais envie là, de mettre de la joie de vivre puis de la couleur un peu. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire dans mes DIY. J'espère vraiment que vous allez aimer ça puis que vous allez les reproduire. Donc si jamais c'est le cas et que vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up, comme ça je vais savoir si vous voulez que j'en fasse d'autres. Vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez bien ce que vous voyez, ben vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Moi ça me fait vraiment plaisir et vous allez être certain de manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus attendre, on va commencer maintenant. Le premier DIY qu'on va faire, c'est une décoration murale avec de la laine. Donc évidemment, pour la faire, vous aurez besoin de plusieurs couleurs de laine, d'un bâton de bois et de ciseaux. Vous allez commencer par prendre un morceau de carton et vous allez venir y enrouler la laine alentour. Moi, j'ai fait environ une dizaine de tours et je fais ça pour m'assurer que tous les morceaux de laine soient exactement de la même longueur. Une fois que vous allez avoir terminé, vous allez venir couper tous les fils d'un seul côté. Vous allez répéter ces étapes-là autant de fois que nécessaire selon le nombre de couleurs que vous avez et la longueur de votre tige de bois. Moi, j'en avais environ une vingtaine. Quand vous allez avoir fini de préparer la laine, ça va être le temps de venir attacher tout ça sur la tige de bois. Donc, vous avez tout simplement qu'à venir placer la laine sous la tige, faire une boucle vers le haut et venir passer le reste des fils au travers de la boucle puis serrer pour que ça reste en place. Pour ce qui est du placement de couleurs, j'y allais vraiment selon mes envies, j'avais pas de pattern particulier, j'ai vraiment juste pris toutes les couleurs que j'ai découpées. Et une fois que tout est attaché, je suis venue le mettre à plat et j'ai coupé le bas en forme de pointe descendante avec des ciseaux. Et c'est terminé, il vous reste juste à l'accrocher contre le mur. Les prochains DIY, ce sont deux coussins colorés. Vous savez à quel point j'adore les coussins dans une chambre. Donc évidemment, pour les réaliser, vous aurez besoin de coussins, de peinture et de pinceaux. Si on commence avec le premier, j'ai choisi deux teintes de rose différentes et pour chacune d'entre elles, je suis allée avec un design de plusieurs lignes superposées avec plusieurs coups de pinceau, le rose foncé à l'horizontale et le rose pâle à la verticale, juste pour qu'il y ait un peu de relief. C'est vraiment super facile à faire, en fait c'est des taches, donc vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez rempli toute la surface du coussin. Pour le deuxième, j'ai fait sensiblement le même design que le premier parce que c'est tellement facile à faire qu'on peut difficilement le rater, même si vous n'êtes pas trop doué. Par contre, cette fois-ci, je suis allée avec plusieurs couleurs différentes parce que, comme je l'ai dit, j'avais vraiment envie de quelque chose de plus coloré et c'est tout pour les coussins. Si vous avez envie de faire les assiettes confettis, vous aurez besoin d'assiettes blanches, de coton-tige et de peinture. Vous allez commencer par venir mettre les couleurs choisies dans une petite assiette, puis à l'aide des cotons-tiges, vous allez venir faire des petits points ou encore des lignes un peu partout dans l'assiette. J'ai fait deux modèles différents, mais avec les mêmes couleurs par contre, donc j'ai alterné quelles couleurs seraient les lignes, quelles couleurs seraient les points, et après ça, il vous reste plus qu'à laisser sécher tout ça et à venir y mettre vos bijoux, vos plantes ou peu importe ce que vous avez envie d'y mettre. Ce DIY est tellement facile à faire, il prend même pas 5 minutes, donc vous aurez besoin d'un cadre de la couleur de votre choix et de faux cils. Les miens étaient à peine 3 $ chacun. Donc j'ai commencé par venir retirer le carton blanc du cadre et je suis tout simplement venue coller les faux cils à distance à peu près égale sur le carton, tout simplement avec la colle qui était déjà inclus, les uns à côté des autres, comme pour reproduire des yeux. C'est vraiment facile, mais c'est super cute pour un rangement maquillage. C'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment que vous avez aimé ça puis que vous allez reproduire des DIY que j'ai présentés dans la vidéo. Si jamais vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur mes réseaux sociaux parce que ça me fait toujours plaisir de voir ça. Vous me direz aussi dans les commentaires c'est lequel votre DIY préféré. Moi je pense que j'ai vraiment un faible pour le petit coussin rose que juste ici, je le trouve vraiment trop beau. Vous me direz aussi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse prochainement. J'ai plein d'inspirations mais j'aimerais ça faire des choses qui vous tentent aussi, fait que vous m'écrirez tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, j'ai Facebook, Instagram, Twitter et ma chaîne de vlog qui sont tous listés en barre d'informations si jamais vous avez envie de me suivre hors de cette chaîne-ci. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé ma vidéo et nous on se revoit bientôt. Bye!